C'est parce que, heu, en fait, comme on l'a, exprimé, quelques fois déjà jusqu'à maintenant dans les différents chapitres, c'est que notre vision limitée du personnage, qui, je le rappelle, c'est on ne voit absolument rien de ce qui se joue. Il faut vraiment en revenir toujours à ce qu'est cette expérience dans cet ici et maintenant, dans cette illusion de la séparation. Effectivement, c'est une illusion. On se croit séparé de tout ce qui est et tout ce qui est, c'est pas, juste la planète Terre et ses habitants et cetera et l'expérience que nous, on est capable de percevoir. C'est au-delà, bien au-delà de tout ça. Ça, c'est même pas, c'est même pas 0,000 avec 1 milliard de zéros, virgule 1 pour cent de ce qui existe. Nous, on en fait toute une histoire, on en fait tout un truc énorme parce que c'est uniquement ça qu'on perçoit. On ne perçoit qu'une toute petite partie de ce qui est. Et ça, c'est, dans l'univers, dans les multivers, dans les multidimensions, et cetera. Donc c'est rien du tout, mais nous, on en fait notre tout puisque c'est ce qu'on perçoit. Et donc effectivement, depuis ce tout petit point de vue limité, c'est incompréhensible que ce soit un acte d'amour. Et pourtant et pourtant, on peut, on peut le percevoir de temps en temps, justement quand la conscience s'élargit et que, heu, l'être, la paix, l'amour et la joie commencent à monter et que la conscience s'élargit. On peut ressentir à quel point tout ça est un acte d'amour, même si ça ne peut pas être saisi par le personnage. Le personnage ne peut pas comprendre ça. Ne faites pas gober ça à votre personnage. Il va pas en vouloir et c'est normal, c'est absolument normal. Le personnage ne peut pas avaler ça. C'est absolument, normal de par même sa constitution, c'est impossible. Mais l'acte d'amour, en fait, quand on regarde le ce qui est, toutes les expériences qui sont, dans notre vécu, en fait, le personnage va chercher un pourquoi. Pourquoi, telle expérience existe? Pourquoi telle autre, existe? Pourquoi la souffrance existe? Pourquoi tout ça existe? Sauf qu'il y a pas de pourquoi. C'est que le personnage qui veut un pourquoi à tout ça. En fait, ce qui est exprimé et qui est partagé ici, c'est qu'il y a juste l'expression de tous les possibles et que, heu, l'acte d'amour le plus pur et le plus grand, c'est de permettre tout et absolument tous les possibles d'être exprimés et goûtés. Je ne sais pas si vous pouvez sentir l'acte d'amour dans cette expression de tous les possibles sans en rejeter aucun. Il est là l'acte d'amour et je sais que ça ne sera pas compris, que ça va être rejeté et c'est tout à fait normal, le personnage n'en veut pas. C'est complètement inacceptable. Il y a des choses, effectivement, je suis tout à fait d'accord, mais c'est, un point de vue unique et juste depuis un personnage très, très limité qui ne peut pas, saisir, la globalité de tout ce qui est exprimé et qui, quelque part va être dans ce jugement que telle ou telle expérience doit exister et que telle ou telle autre ne doit pas, exister. Alors que le plus grand acte d'amour possible, ça va être justement de permettre l'expression de tous les possibles, sans aucun rejet de aucun possible. Donc voilà, j'espère avoir répondu à la question sans provoquer des des tollés et des colères, mais en tout cas, tant pis si c'est pas saisi.
Juste ouvrez-vous au fait que, dans l'instant, si ça n'est pas saisi, ça n'est pas saisi, tout simplement. Mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. C'est juste que mon point de vue, dans l'instant, ne peut pas saisir ça.